Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Aujourd'hui, nous fêtons aussi la journée mondiale des vocations. Nous sommes tous sauvés par le nom de Jésus. Pierre n'avait rien à donner à l'important mendiant à l'entrée du temple. Il appela à marcher au nom de Jésus. L'homme put désormais se joindre au cœur de ceux qui louaient Dieu. Il ne se considère plus à l'écart. Frères et sœurs dans le Christ, c'est là le signe parlant du monde nouveau que les apôtres annoncent. Il reste incompris de ceux qui restent enfermés dans leur vision légaliste de l'existence, de ceux-là qui ont méconnu le Christ. La persécution, la croix, la souffrance ne doivent pas nous empêcher à réaliser ce qui est bien. Il y a un adage qui dit « le bien ne pourrit jamais ». Et nous le savons, Jésus-Christ est passé partout en faisant le bien. Et nous aussi, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous sommes invités à faire le bien. Dans la deuxième lecture, Saint Jean, dans sa première lettre, du 1er au 2e verset, nous présente l'amour de Dieu. Dieu est amour. Nous le disons tous les jours et nous l'affirmons dans différentes circonstances. Nous donnons l'impression d'avoir reconnu la présence de Dieu dans notre vie. Mais de plus en plus, cela prend la forme d'un simple slogan extérieur à nous. Mais en ce dimanche, disons, Dieu est amour avec foi et vérité. Pour ne pas dire avec conviction, nous ne sommes que des hommes mortels. Pourtant, dès que nous sommes pris dans l'authentique mouvement de l'amour, nous échapperons tous à nos limites. On comprend simplement, tel que je ne cesse de le répéter, que l'homme est immortel par sa foi au nom de Jésus-Christ. Parce que, par le nom de Jésus, nous vivons de la vie même de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous sommes réellement portés vers Dieu. Et un jour, cette réalité profonde apparaîtra clairement. Et nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Regardons même dans nos familles comment papa et maman se ressemblent du simple fait qu'ils ont vécu longtemps ensemble. Quand nous fréquentons un endroit, quand nous fréquentons une personne, quand nous fréquentons certaines circonstances de la vie, à un moment donné, nous prenons l'image de ce que nous fréquentons. C'est pourquoi nous disons, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Être reconnu pour nous-mêmes par quelqu'un qui nous aime, qui n'a connu ses souhaits, en particulier aux heures de solitude. Nous voulons tous être reconnus. Quand nous souffrons, quand nous nous sentons seuls, nous voulons que l'autre puisse nous reconnaître. Au moment des maladies, au moment d'angoisse, la reconnaissance nous redonne la vie. L'amour nous redonne la vie. Nous sentons bien que cela nous permettrait de vivre, cela nous permettrait de continuer, cela nous permettrait de persévérer. Mais hélas, écrasés, enfoncés par tant de regards qui nous méconnaissent et qui nous jugent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme une banque ou encore une pharmacie de garde. Pourquoi ne pas dire une salle d'urgence? Nous pourrions nous redresser. Nous pourrons nous redresser car le Christ est là toujours pour nous. Nous pourrons nous redresser si l'amour est en avant. Jésus se présente aujourd'hui comme le bon berger. Et de fait, il l'est. Il donnera sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire
pour chacun et chacune de nous. Il les fera volontairement, librement et par amour. Il nous aime et il est prêt à faire le sacrifice. Il nous aime et il est prêt de nous accompagner. Je reconnais mes brebis par leur nom, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Nous le savons qu'Ézéchiel, le prophète, avait maudit le chef d'Israël, mauvais berger qui ne cherchait qu'à exploiter leurs troupeaux. Cette exploitation du faible, du pauvre, continue jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. Avoir le pouvoir sur quelqu'un signifie aujourd'hui le dominer, l'écraser. Mais aujourd'hui, cette parole s'adresse aussi à chacun de nous, baptisés, car en Jésus, nous sommes rendus solidaires de tous ceux qui nous entourent. Et nous avons à prendre soin d'eux autant que nous le pouvons. Donc la question se pose aussi à chacun et à chacune. Comment suis-je à l'image de mon Seigneur, bon berger au quotidien de ma vie, bon berger par rapport à mon entourage? Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes, affirme Saint Jean, appelés au nom du Seigneur. Un infirme se lève dans la première lecture, Actes 4, 8 à 12, au grand désarroi de ceux qui veulent empêcher le développement de la foi nouvelle. Dans le rayonnement de Pâques, c'est un monde nouveau qui naît. Frères et sœurs dans le Christ, dans un univers où nous nous sentons de plus en plus anonymes, noyés dans la masse, saurons-nous entendre l'appel de Jésus, lui qui nous connaît par le nom reçu au jour de notre baptême? Saurons-nous regarder les autres comme le fit Pierre, reflétant ainsi dans notre regard le regard même de Dieu sur chacun de nous? Oui, Jésus est le vrai berger. Il donne sa vie pour ses brebis qu'il connaît chacune par son nom. Aujourd'hui, l'Église, notre mère, célèbre la journée des vocations. Je nous rappelle que c'est le pape Jean-Paul, le pape plutôt Paul VI, qui instaure en 1959 la journée mondiale de prière pour les vocations, qui a lieu chaque année le 4e dimanche de Pâques. C'est l'occasion de prier pour les vocations dans l'Église, mais aussi plus généralement de réfléchir au sens de ce qu'est la vocation pour l'homme. Un chemin de liberté intérieure, une disposition à recevoir l'appel de Dieu qui nous est propre. Et cet appel est toujours un appel de bonheur. Notre vie est un chemin de bonheur. Pensons à toutes ces personnes incapables de découvrir leur vocation, car étouffées par l'entourage, étouffées par le mal, étouffées par la misère. Et nous les savons tous, la vocation première de l'homme est d'aimer Dieu et son prochain. Cet amour est la voie de la sainteté. Prions le Seigneur pour qu'il nous entraîne à la suite de Jésus, que l'amour qu'il porte à chacun de nous donne la force et le suivre jusqu'au terme de la route. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous guide, afin que tous ensemble, un jour, nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen.